Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre d'Alessandro Baricco qui s'appelle Mr. Green. C'est l'histoire d'un auteur, d'un écrivain à succès qui n'a plus envie d'écrire. Il en a marre, il a l'impression d'avoir fait le tour et puis il pose les plaques. Son éditeur est absolument pas content et le tanne de continuer à l'écrire, mais lui, il a envie de faire des choses autrement. Alors en fait, c'est quand même un amoureux des mots. Il ne peut pas s'empêcher d'écrire, mais il décide d'écrire sans écrire vraiment. Il va faire poser des gens dans une pièce improbable et il va écrire autour. Il va faire le portrait par mots des gens qu'il rencontre. C'est aussi un petit bijou qui se lit très facilement avec une tasse de thé et puis qui fait rêver, qui fait vagabonder l'âme et l'esprit. Et dans ce livre, l'auteur nous parle d'un autre livre écrit par un des protagonistes du livre et en fait, il l'a sorti. Donc vous avez dans ce livre une référence à celui-là qui existe vraiment. Donc ces deux livres se livrent dans ce sens, d'abord celui-là, ensuite celui-là, et à la suite de préférence, parce que vraiment on reste dans cet univers si particulier. Alors je vais vous lire un petit bout. Le petit vieux eut un de ces gestes indéchiffrables qu'ont les artisans pour se venger du monde. Puis il expliqua que les ampoules n'étaient pas des créatures faciles, qu'elles étaient soumises à de nombreuses variables et avaient souvent leur grain de folie imprévisible. En général, ajouta-t-il, à ce moment-là, le client dit « comme les femmes ». Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. Comme les enfants, dit Jasper Gwyn. Le petit vieux opina du chef. En bon artisan, il ne parlait qu'en travaillant, et dans son cas, cela signifiait tenir entre ses doigts des petites ampoules, avec la même délicatesse que s'il tenait des œufs, et les plonger dans une solution opaque, ressemblant vaguement à de la liqueur. Le but de l'opération était clairement impénétrable. Il les essuyait ensuite avec un sèche-cheveux aussi vieux que lui. Ils passèrent beaucoup de temps à divaguer sur la nature des ampoules, et Jasper Gwyn finit par découvrir un univers dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Il fut particulièrement heureux d'apprendre que les ampoules peuvent avoir une infinité de formes, mais qu'il y en a 16 principales et que chacune a un nom. Par une élégante convention, ce ne sont que des noms de reines ou de princesses. Jasper Gwyn choisit les Catherine de Médicis parce qu'il croyait voir des larmes échapper d'un lustre.